Bonjour à toutes et tous. On se retrouve, une nouvelle fois sur, la chaîne de l'association Les Rêves Grandioses, pour, une, rencontre avec un des intervenants de l'association. Aujourd'hui, je reçois, Ludovic. Bonjour Ludovic. Bonjour Véro, bonjour à tout le monde. Ludovic nous a, proposé les cercles d'hommes pendant un petit moment. J'espère que ça reviendra ou que les hommes auront des demandes par rapport à, entre guillemets, des retrouvailles entre hommes, des partages entre hommes, je vais dire plutôt, parce que Mhm. autrement, il y a d'autres endroits hein, pour se retrouver. Et donc, du coup, depuis mai, non, c'est avril que tu avais remplacé au pied levé Audrey, et que Mhm. donc ben, le petit groupe qui était là et qui soutenait les constellations depuis un petit moment ont apprécié ton accompagnement et du coup on a repris là en septembre. On va faire une petite pause pour le mois de décembre pour laisser le temps à chacun de digérer tout ce qu'il y a à digérer, y compris peut-être des mets un peu trop garnis pour ce que le corps a vraiment envie de digérer. Ça, c'est un autre débat. Et, euh, et donc, du coup, j'avais envie que tu nous parles un petit peu de ton parcours, enfin que tu te présentes, que tu nous parles un petit peu de ton parcours et de ce qui t'a motivé à accompagner aujourd'hui les uns et les autres sur le chemin de retour à soi, j'ai envie de dire. Mhm. Ouais, merci Véro. Mon parcours a été énormément guidé par la liberté, par une quête de la liberté depuis tout petit, hein. Je pense vraiment c'est quelque chose qui m'est très cher. J'ai même réussi à passer 10 ans en CDI dans une boîte où je me sentais en totale liberté, donc c'était vraiment une chouette expérience. Et, heu et passé la trentaine, en fait, je me suis aperçu que, hem, j'étais dans des schémas qui faisaient que j'étais peut-être, plus prisonnier de cette quête de liberté que vraiment en liberté totale. Voilà, j'ai réalisé ça à un moment, que cette course effrénée vers la liberté était en fait une prison. Et quand j'en ai eu marre de répéter les les mêmes schémas, j'ai commencé une psychothérapie avec une thérapeute géniale. Heu, donc c'était il y a un peu plus de 10 ans. Et il se trouve qu'elle pratiquait déjà les constellations familiales. Elle animait des constellations en groupe, en individuel, et ça faisait partie des outils qu'elle utilisait pendant la psychothérapie. Heu, donc moi, c'est un outil qui m'a parlé de suite. J'ai intégré les groupes qu'elle avait. Plus on en a fait en individuel, donc c'est vraiment moi, c'est un outil qui m'accompagne depuis plus de 10 ans et qui m'a vraiment aidé à bouger, à évoluer, à réaliser plein de choses et à aller voir vraiment beaucoup de parts de moi. Donc depuis ces 10 ans, avec elle et avec d'autres, j'ai expérimenté les constellations, et j'ai aussi participé à tout un tas de stages, d'initiation et de formations dans beaucoup de domaines, on va dire autour du développement personnel, et des méthodes d'accompagnement, voilà, qui m'ont aidé à être qui je suis là actuellement. Hem Parallèlement à ça, il y a plein de personnes, enfin plusieurs personnes m'avaient dit qu'elles me verraient bien animer des choses avec les hommes, et moi à l'époque je m'en sentais pas du tout capable, parce que j'avais une image du masculin qui était vraiment blessée. Et j'ai eu la chance de croiser la route de personnes qui avaient fait le MKP, donc c'est une association mondiale qui existe en France depuis plus de 20 ans, qui propose des cercles d'hommes et des week-ends vraiment pour expérimenter ce que peut être la puissance dans la douceur, l'accompagnement, l'accueil total et la compréhension. Donc vraiment un très, très beau mouvement.
ça m'a permis de guérir, cette image du masculin, hem et enfin, disons que c'est encore en chemin, je suis encore avec eux, voilà, je suis encore en train d'avancer là-dessus et ça m'a aussi donné envie, voilà, de proposer des accompagnements pour les hommes, autour des émotions. Voilà, il Oui, était c'est donné important. de voir que c'était une des bases, sur laquelle on n'était vraiment pas tous, égaux Oui, et c'est vrai. donc voilà, donc je propose aussi des ateliers autour des émotions et c'est un thème qui revient souvent dans les cercles d'hommes et puis ça a commencé à me titiller de vouloir aussi, animer des constellations à force d'avoir participé en représentant ou en constellé à, je pense, plusieurs dizaines, voire peut-être pas loin de centaines, de constellations, bah, ça m'a donné envie d'être de l'autre côté et Oui, hem et voilà, donc j'ai eu la chance de croiser la route d'une femme qui anime des constellations, et qui m'a transmis du coup, heu, une certaine école, on va dire l'école la plus classique et ensuite de rencontrer une autre personne, qui est sur le 2e courant des constellations, on y reviendra peut-être, après, oui, voilà pour un peu, me faire une idée de ce qu'il était possible de faire et donc depuis, bah, depuis j'ai à cœur d'animer des constellations et de partager cet outil. OK, merci. Oui, tu peux enfin, tu peux mentionner parce que même si, ça dérange, certains, je pense que, on parle souvent de Bert Hellinger, du père des constellations familiales, mais, il y a d'autres courants qui se sont, heu, j'ai envie de dire, un peu greffés dessus et Mmh. qui ont des approches qui peuvent être, c'est pas, enfin différentes, mais le j'ai envie de dire Plus énergétique, on va dire. Mmh. le fil conducteur est pratiquement toujours le même, non? Oui, la base de toute façon, c'est la base que Bert Hellinger a posée et qu'il appelle lui-même, de la phénoménologie, hein. Donc c'est vraiment partir de ce qu'il a pu constater, lui, sur les milliers de constellations qu'il a expérimentées. Hem et c'est vrai que de cette base-là, après sont sortis, différentes écoles, on va dire. Il y a des écoles vraiment, très classiques, qui se calquent, vraiment sur ce que lui proposait et d'autres, on parle souvent de Jodorowsky, Mmh, qui a un peu, inspiré, voilà une autre branche, qui est, hem, heu comment on pourrait dire? Plus énergétique, même si quand même l'énergétique dans la version Berthellinger, mine de rien en fond, elle est bien là. Mais voilà, là, c'est plutôt, quelque chose où l'animateur, l'animatrice ne vont pas se positionner en sachant et vont vraiment plus laisser, libre cours, au oui, déroulement de la constellation. Heu et après, comme j'aime beaucoup, quand même la version Berthellinger, c'est celle que j'ai, pratiquée le plus, en participant ou en constellé. Bah, c'est vrai que je reprends aussi beaucoup les phrases, et les process qu'il propose. Voilà, pour faire un peu, je trouve un juste milieu parce que pour moi, il y a vraiment des très, très bonnes propositions dans les 2 écoles et voilà, comme j'essaye de choisir autant que faire se peut la voie du milieu. Bah, voilà, j'essaie de faire ma propre, alors pas ma propre sauce, hein, parce que vraiment, je suis fidèle aux 2, mais voilà, j'essaie de prendre ce qui m'intéresse dans les 2, quoi. OK. Hem, j'ai envie de, un petit peu aborder, quelqu'un qui n'a jamais fait de constellation, qui en entend Mmh. parler parce que j'entends des gens autour de moi quand je vais déposer la pub et tout: «Oui, j'ai entendu parler de ça, mais c'est un peu bizarre et je comprends pas trop et ce» qu'est-ce que tu pourrais, et
dire, enfin, dans le sens où, comme outil, à qui tu peux dire, ouais, bah, ça peut t'aider, la constellation peut t'aider dans tel ou tel ou cas de figure. Alors pas forcément quelque chose de précis, hein, on va rester large, mais dans quel cas de figure, même si on est accompagné d'un thérapeute, même si on a fait un peu de chemin sur soi, même si on a avancé un petit peu quand même sur notre, notre propre chemin, qu'est-ce qui fait que la constellation peut être un outil intéressant? Et ben, je vais reprendre ce que tu as dit et j'ai envie de dire, surtout si on est déjà accompagné et surtout si on est déjà, si on a déjà avancé parce que pour moi, la Oui, constellation, c'est vraiment un superbe outil qui, qui est un très bon complément ou on va dire, un très bon, ajout, un atout en plus d'une psychothérapie parce que c'est vrai que, ou d'un accompagnement autre, mais c'est vrai qu'en constellation, on va dénouer des choses, on va désintriquer, on va résoudre des trucs. Des fois, on ouvre des portes, aussi mmh, et c'est important. C'est pour ça que c'est important, de d'être suivi, d'avoir, une personne, une thérapeute ou un référent à côté, sur lesquels on peut avec qui on peut revenir sur certaines choses. c'est ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vraiment, adopté et pratiqué. Pour répondre à ta question de qu'est-ce qu'il est possible de traiter en constellation, j'ai envie de te dire vraiment, tout. On va dire que, majoritairement, on va venir voir, vraiment les schémas répétitifs, vraiment les boucles, les cycles, les personnes qui me disent: «Moi je comprends pas, je tombe toujours sur ce type de personnes» ou «Il m'arrive, toujours, ce truc-là, régulièrement machin» ou les personnes qui ont des problèmes sur des dates anniversaires, des anniversaires de décès ou autres. Hem, pour, c'est une méthode qui permet de désintriquer, de venir voir, comment dire? De venir voir où est-ce qu'il y a eu des nœuds, où est-ce qu'il y a eu des prises de responsabilité ou des loyautés, dont les personnes ne sont pas forcément conscientes. Je sais que par exemple, pour, les hommes comme pour les femmes, sur, les sujets de fausse couche ou d'avortement, il y a des process en constellation qui permettent vraiment d'aller voir et de pacifier Mmh, ça, ce qui peut rester, même si des fois on n'a pas l'impression qu'il reste, mmh, qu'il reste des choses par rapport à ça. Hem, oui, j'ai envie de dire vraiment tout. On dit ça, on appelle ça les constellations familiales, mais en vrai, on va bien au-delà de la famille. oui, Hem, on touche évidemment à tout ce qui est domaine professionnel. Heu, ça peut être un complément aussi, pour la santé. Alors attention, je mets des guillemets sur la santé évidemment. oui. Heu, Oui, oui, merci on pour n'est les pas guillemets. ouais, ouais. Donc, on parle pas du tout de soins ni de guérison, absolument pas. Non, non. Mais, on le sait, le cerveau, somatise énormément de choses et donc, ça peut aider à aller voir, sur des problèmes physiques, à apporter une autre lecture, qui peut être intéressante. Hem, voilà, moi je sais que, bon, j'ai vu dans les groupes de Constellations où j'ai été, Heu, on a aussi bien traité évidemment, on est allé voir, les problématiques, liées au père, liées à la mère, heu, mais, on a aussi avancé sur, des ventes une vente de maison qui n'arrivait jamais à se faire, enfin voilà des choses Mmh, comme ça quoi. En allant voir les loyautés qui étaient derrière ça. c'est ça. Est-ce que, il y a en t'écoutant, il y a quelque chose qui me venait. Est-ce que, du coup, l'outil, constellation, c'est, enfin, en tout cas, parce que c'est comme ça que je le vis, en tant que représentant, et aussi quand j'ai fait ma constelle, est-ce que le fait de, on devient observateur, en fait? Parce que, quelque part, toutes les informations, même si elles quelquefois elles sont enfouies, j'ai envie de dire, on les a. Enfin, Mmh. on les a en nous, et elles sont tellement bien enfouies ou des fois on les a tellement bien enterrées qu'on n'a pas trop envie qu'elles remontent.
Est-ce que le fait de consteller, c'est pas juste faire un pas en arrière et de devenir observateur de ce qui se joue chez nous euh, en étant neutre en fait, parce que même quand on a des choses, quand on sait très bien quand on travaille sur soi, on a des choses qui remontent, il y a des trucs qu'il faut et qu'on n'a pas trop envie de voir, et donc du coup on va dire non mais ça c'est pas, voilà, c'est peut-être pas forcément important, ou on va le Mmh. minimiser, alors que là quand on est en constelle et qu'on est constellé, et même représentant, parce que enfin on fera un petit peu la distinction des deux tout à l'heure, mais euh, est-ce que c'est pas on a la scène qui se déroule en face de nous, et en fait là on peut pas être dans le déni, on est spectateur de ce qui se joue pour nous. Après on Mmh. a effectivement le libre arbitre de dire ok j'ai vu ça, mais pour le moment c'est trop souffrant, j'ai pas envie d'aller le voir, et où effectivement j'ai envie de prendre le taureau par les cornes et je vais aller parler de ça avec mon thérapeute ou avec un thérapeute si je ne suis pas allée, parce que j'imaginais même pas que ça pouvait avoir des répercussions dans ma vie. Mais moi, j'ai un peu cette sensation-là. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages, ou tu as une vue différente? Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Comme tu dis, le fait de pouvoir être témoin de sa propre situation, c'est aussi un des avantages de la constellation. Quand la personne est constellée, on va, souvent choisir une personne pour la représenter. Ce qui fait que la personne qui est constellée, au début en tout cas, elle est à l'extérieur de la scène. Elle voit ce qui se joue, et c'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi du fait que ça permet de sortir, des fois du déni. Moi, j'ai vu le cas, par exemple, souvent sur de la maltraitance au niveau de l'enfance, des sujets qui avaient été refoulés ou autres, et comme c'est très touchy, je vais pas faire, rentrer la personne directement dans sa constellation, on va la faire représenter, et puis on va la faire représenter, enfant surtout, et en fait, c'est en voyant, son représentant enfant, en voyant la difficulté dans laquelle il est, et comment les autres agissent avec, que la personne va se dire, «Attends, mais là, en fait, là, c'est de la maltraitance», et faire le lien avec, en fait, c'est ce que j'ai Oui, subi, donc OK. Donc ça permet des fois d'ouvrir les yeux, de sortir du déni comme tu dis. Hem Ça permet des fois d'avoir, effectivement une meilleure vision, puisque moi j'ai tendance à considérer qu'en constellation, tout ce qu'on représente, c'est de toute façon toujours par le prisme de la personne qui est constellée. Donc c'est oui. vrai que c'est un peu comme si on représentait des différentes parts de soi. Mmh. Donc effectivement, ça permet, d'ouvrir les yeux, de sortir du déni, et des fois de comprendre, effectivement, comme on n'a plus, comme on dit des fois, la tête dans le guidon, en fait, en prenant un peu de recul, de mieux comprendre, de mieux appréhender une situation, qui des fois, peut paraître, problématique quand on est dedans, quoi. Oui, et puis alors, je vais repréciser, quand on parle de déni, on n'est absolument pas, dans le jugement, on est vraiment, heu, quelquefois, certaines situations sont tellement souffrantes, pour nous que le déni, c'est de faire effectivement, de faire comme si ça n'existait pas, parce que c'est tellement souffrant que, on a mis, soit un mouchoir dessus, soit on l'a bien enterré, et que, on a fini par oublier, alors que notre corps et une part de nous est toujours en souffrance. Donc, Oui, c'est effectivement, complètement, hein. je trouve que de ce fait-là, on l'a vu dans plusieurs constellations, il y a des prises de conscience qui viennent, et puis parce que aussi le côté un petit peu plus, enfin, je trouve aussi fun quelque part. Après, parce qu'on n'est pas toujours concerné, même si on a des choses en miroir, c'est que certaines personnes qui revivent des situations engendrent toujours les mêmes situations, voudraient absolument que ce soit le papy, la mamie, le père, la mère, la génération d'avant qui soit responsable. Et puis finalement, en constelle, on s'aperçoit que ce sont nos propres choix, effectivement, c'est dû par nos blessures, par un certain nombre de choses. Effectivement, et c'est pas, on n'est pas juste, on fait pas ça en conscience, mais la constellation peut mettre ça aussi en avant, c'est que quelquefois on se dit ouais, je porte ça depuis des générations et tout ça, puis en fait non,
Mmh. c'est toi qui peux créer ça parce que effectivement tu as une blessure à ce niveau-là et cette blessure, elle est pas forcément celle de ta grand-mère, de ton arrière-grand-mère ou de Mmh. et je trouve que, c'est un côté très, ça peut avoir aussi un côté très, tu vu le miroir quoi et hem et pour ça, je te rejoins dans le fait que, faut déjà avoir à faire un petit bout de chemin et de remise en question sur soi, parce que ça peut être autrement, un peu, difficile, d'accepter ce genre de je veux pas dire de vérité, je sais pas quel mot employer, je vais pas dire de vérité parce que c'est pas une vérité, on est toujours dans les constels, on est toujours sur, des suppositions, enfin des hyp des hypothèses, on va dire, ouais, plutôt que des suppositions, Oui, je sais pas non? si je prendrais peut-être pas hypothèse, supposition. C'est vrai que vérité, c'est un grand mot. Au final, on a un peu C'est ça, chacun la nôtre, mais oui, c'est un peu des révélations, quoi. C'est-à-dire des fois, on va ouvrir les yeux sur quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu. Hem, Après des hypothèses, on va en faire des fois quand on essaye de trouver ce qui coince. On va tâtonner, on va faire rentrer différents représentants pour essayer de trouver ce qui va correspondre, ce qui va nous amener, vers, la demande en fait de la personne, vers une résolution. Donc, dans ce sens-là, oui, on fait parfois des hypothèses. Je reviens sur ce que tu disais par rapport au déni où effectivement il y a aucun jugement par rapport à ça. Déjà parce que je pense que, avec, un petit peu d'honnêteté, on a tous déjà expérimenté le déni oui, et puis parce que, en fait, en remontant un peu, le déni à la base, c'est un mécanisme de survie. c'est Et ça, ce que nous, on va appeler un gardien, en fait, en constellation et envers les mécanismes de survie, il y a vraiment aucun jugement, et c'est plutôt de la reconnaissance par rapport à ce qu'il a permis de faire au moment où il est intervenu parce que c'était de la survie et après, ben, une prise de conscience, une négociation avec son mécanisme de survie pour pouvoir, s'en détacher et avancer, en étant libéré de ça. Mais, déjà, moi, dans ma posture, de toute façon, j'ai vraiment, j'ai une posture, très neutre oui, où je ne fais pas intervenir, ni mon jugement, ni ce que je pense qui devrait aller mmh, ou autre. oui, J'essaye vraiment de laisser la constellation suivre son cours. Après je peux proposer des choses, proposer des phrases, des mots ou des interactions, mais de toute façon la personne qui constelle et les représentants sont toujours, libres, de leurs, mouvements, de leurs choix et de leurs envies. Hem Et je reviens sur ce que tu disais aussi par rapport à l'accompagnement. Des fois, la constellation, ça va être la porte d'entrée vers l'accompagnement, en fait. Moi, oui, j'ai vu des personnes, qui n'avaient pas, commencé, de thérapie ou autre et qui avaient entendu parler des constellations, qui se sont dit: «Bon, beh, je vais voir», qui sont venus, heu, ben, qui ont eu une grosse d'accord, ouais, résolution, qui ont fait un grand pas et qui se sont dit: «OK, en fait, j'ai fait un grand pas là-dessus sur ma demande, en même temps, on a vu qu'il y avait ça, ça, ça», parce qu'on va pas tout traiter dans une constellation, on est axé non, vraiment c'est sur la demande et ben, du coup, la personne se dit: «Bah, là, je vois qu'il y a ça, ça, ça met le doigt dessus, bah, je vais aller, trouver quelqu'un pour bosser là-dessus, quoi». Donc ça peut être une très bonne porte d'entrée aussi. OK et je pensais à aussi, la distinction, ceux qui ne connaissent pas les constellations familiales, entre consteller et être représentant et je voudrais en même temps, quand tu parles de représentant, que tu précises, tu donnes peut-être, des exemples, parce que on n'utilise pas que le représentant n'est pas forcément une personne. Ça peut être un Mmh, archétype, tout à fait. ça peut Mmh mh. être, une émotion, ça peut être, voilà. Donc j'aimerais bien que juste, que tu expliques un petit peu. Oui, bien Pour sûr. celles et ceux qui parce qu'il y a voilà, pour celles et ceux qui pourraient, hésiter en se disant: je comprends pas trop» Mmh mh. et voilà. Oui, complètement. Donc dans les constellations, on va avoir, je vais même rajouter une autre catégorie, ce qui sont les témoins. Les témoins, oui. Donc on va avoir, le ou la constellée, donc c'est la personne qui est au centre, qui fait un pas en avant, qui, du coup, pose une demande, qui est posée, avec le groupe dans le cercle et qui est affinée, en fonction aussi des ressentis,
On utilise beaucoup, l'intelligence émotionnelle collective, du groupe, avec ses différents ressentis, et on s'aperçoit très rapidement que le groupe, est assez à l'unisson, au diapason, en fait, avec la demande et qui va avoir des ressentis physiques et émotionnels, qui vont être, en rapport avec ça. Donc heu, donc la personne qui est constellée, c'est la personne qui va poser une constellation, qui va poser une demande et ensuite les autres personnes vont être au service et moi-même y compris, on va être tous au service de cette demande, au service de la constellée ou du constellé et au service de sa demande. Hem et ensuite, pour la mise en place de cette constellation, la personne va choisir des représentants en fonction des rôles que je propose. Donc effectivement, comme tu disais, il peut y avoir des rôles familiaux, le père, la mère, la fratrie, les enfants, des ancêtres, autres. On peut avoir aussi effectivement des émotions, comme tu disais, on peut avoir des archétypes, on peut avoir des situations, on peut avoir la libération, l'emprisonnement, voilà, donc il n'y a pas de limite par rapport aux représentants. Ça nous arrive d'avoir des jokers aussi, des soutiens, des énergies très fortes qui viennent comme ça être en représentant, toujours avec, l'accord de la personne qui est constellée, dans tous les cas, puisque le consentement est vraiment au centre de la Oui, méthode que je propose. Et donc quand on est représentant, on prend la responsabilité de s'investir du rôle qu'on nous propose, avec son accord, toujours pareil, en partant sur la base du consentement, donc on peut refuser, un rôle qu'on nous propose. Hem et ensuite, les représentants avec, la personne qui est constellée ou le représentant, de la personne qui est constellée, vont se mettre en place et s'il y a des personnes qui ne sont pas choisies ou des personnes qui ont préféré, ne pas prendre de rôle à ce moment-là, on a, sur le côté, les témoins et les témoins, c'est une super ressource aussi. C'est une ressource, dont je me sers régulièrement. Je vais les consulter pour leur demander comment ils se sentent, qu'est-ce qu'ils ont vu. Des fois, les témoins voient des choses dans la constelle que moi je ne vois pas. Hem, Parce que comme ce sont des constellations, très libres, dans un cadre très posé oui, et vraiment très clair. À l'intérieur de ce cadre-là, heu, les personnes sont libres d'interagir, les unes avec les autres et en simultané. Donc des fois, il y a plusieurs scènes qui se passent en même oui. temps et donc moi je suis sans cesse en mouvement pour ne pas faire partie de la constellation, pour ne pas devenir un énième représentant Mmh. et pour ne pas que les personnes m'adressent, la parole, en fait. Donc moi, je suis en mouvement, je décris à voix haute ce qui se passe dans la constellation pour que tout le monde l'entende, et des fois les témoins entendent ou voient des choses qui m'ont échappé, donc me le rapportent ou voilà et puis les témoins sont aussi une ressource, si on a besoin d'un représentant, en plus, de faire rentrer Ouais, quelqu'un, OK. Et et donc on peut aussi, peut-être préciser que, quand on vient, en tant que représentant, on travaille, tout autant sur notre, aussi sur, notre cheminement personnel, j'ai envie de dire, mmh, parce que, souvent, pour pas dire, tout le temps quand même, le choix des représentants n'est pas anodin. Les gens qui viennent, des fois pour la première fois en Constell, disent, «C'est bizarre, je t'ai choisi pour faire ça et moi j'ai déjà vécu ça mmh, ou j'ai ça». Enfin, donc ça permet, quand on est représentant et qu'on s'implique pour l'autre en fait, de comprendre que, nos propres mécanismes et du coup de devenir aussi spectateur de ce qui se joue, de ce qui peut se jouer pour l'autre et de ce qui s'est joué pour nous dans ces circonstances-là. Donc je trouve que c'est aussi un outil, très intéressant de ce côté-là qu'il ne faut pas, minimiser en disant, on est juste représentant et je ouais, pense que le petit groupe de l'assaut, qui est présent depuis, plus d'un an maintenant puisqu'on avait commencé avec Audrey et ce noyau qui existe et qui vient, régulièrement dans les constels, c'est pas juste pour, se dire, on va s'occuper un dimanche par mois.
c'est vraiment parce que on a compris aussi j'ai envie de dire, le pouvoir de compréhension que ça nous apporte les uns les autres et le travail que ça nous permet de faire. Ah bah, moi, je t'avoue, je te rejoins totalement, pour moi, c'est être représentant, heu, moi, je dis pas: «Je suis juste représentant», quoi. C'est vraiment, C'est ça. c'est un cadeau. Pour moi, c'est vraiment un cadeau d'être représentant. Moi, je t'avoue, ça m'a permis, d'expérimenter parce que quand on est représentant, on est vraiment investi du rôle et de l'énergie de ce Mmh. rôle-là. Hem et bah, tu vois, moi qui ai une expérience, compliquée avec les archétypes masculins, heu, bah, je me suis retrouvé en représentant, en père, colérique et violent, tu vois? Ça m'a permis d'expérimenter vraiment, heu, ce que j'avais eu en face et heu et c'était génial. C'était génial parce que, j'ai vu, ce que ça me faisait ressentir, la puissance que ça me faisait sentir, toutes les dérives qu'il pouvait y avoir et j'ai dit: «OK, en fait, je capte quand on est C'est ça, dans ce cercle-là, dans cette boucle-là, ce que ça apporte, malheureusement, et donc voilà, enfin, c'était génial et puis, bah, d'avoir, représenté, voilà, des rôles de femmes, enfin, c'est pareil, c'est cadeau, quoi. C'est oui, cadeau, parce qu'on voit ce qui se passe à l'intérieur, comment on interagit avec les autres, les énergies, tout ça. Enfin, pour moi, c'est à chaque fois très juste et puis, moi, je sais que je suis reparti, de chaque constellation où j'ai été représentant, je suis reparti avec un petit cadeau, quoi. Parce que, ben, c'est ça, oui, des fois, il y a des rôles qui paraissent, moins évidents que d'autres, quand on représente, ben, voilà, ou une image du masculin, peu reluisante ou alors, des fois des concepts, des gardiens, vraiment qui sont dans l'empêchement, dans l'enfermement. Bon, bah, en fait, moi, ça m'a permis d'aller voir ces parts-là de moi aussi et c'était cadeau et à côté de ça, ben, de représenter, des fois, la libération ou, heu oui. je sais que j'ai représenté une fois, le masculin sacré. Alors là, laisse tomber, c'était le bijou du rôle. Je me suis senti vraiment, tu vois, hyper bien à un moment de la constellation et j'étais pas très bien à d'autres moments. Enfin, c'est toujours hyper intéressant. Je Donc confirme, vraiment pour moi, je c'est confirme. un ouais, pour moi, c'est Pour vraiment un avoir cadeau, représenté d'être, pour avoir représenté une fois représenté. le féminin sacré, j'avoue que effectivement, c'est un cadeau, qu'on nous fait là. Ouais, oui, c'est ça, c'est que bon, après je dépose le rôle, mais je garde quand même, Ah bah oui, ce que j'en ai retiré qui est vraiment très intéressant, quoi. c'est ça, c'est ça. Hem, j'ai envie de aussi, qu'on reprécise le cadre du consentement parce Ouais, que, heu, sans incriminer, les uns les autres, il y a des gens qui me disent: «Oui, mais c'est un peu compliqué, moi j'aime pas trop le contact avec les gens» et en fait, il peut y avoir des moments en constellation où on a envie de prendre l'autre dans les bras parce qu'on a envie de le consoler, on a envie donc comment tu définis le cadre dans ces cas-là? ben, comme je te disais tout à l'heure, donc l'idée c'est que les gens, les représentants, la constellée puissent, évoluer en totale liberté à l'intérieur du cadre. Ce cadre-là, il est posé dès le début de la journée. Il est vraiment très, très, très important pour moi et c'est un de mes rôles principaux, c'est d'être gardien de ce cadre. C'est vraiment le rôle principal, pour nous, de l'animation. Dans ce cadre, comme tu le dis, il y a, le consentement. Donc le consentement, ça veut dire que, même si c'est son tour déjà, la personne qui doit consteller peut ne pas consteller. Voilà, il y a aucune obligation. Les représentants, ont le choix de dire oui ou non à un rôle. Après, quand ils disent non, moi j'ai le choix aussi de les challenger un petit peu sur pourquoi Oui, le c'est ça. non et voilà, c'est mon rôle aussi, hein. Moi je suis là Oui, pour jouer, pour titiller un peu donc voilà, je suis là aussi pour aller voir est-ce que c'est vraiment un non et c'est trop compliqué ou alors, c'est pas le moment. Des fois les personnes ont constellé juste avant et donc voilà, physiquement, émotionnellement, c'est pas disponible. Bon, des fois, c'est un non parce que ça pique un peu, j'ai pas envie d'aller voir. Bon, bah, là, je vais challenger un c'est peu, ça, sans c'est ça. forcer le oui. Si on y arrive, c'est bien. Si on n'y arrive pas, c'est OK, hein, il y a aucun problème avec C'est ça OK, c'est ça. et le consentement, c'est aussi pendant la constellation.
moi je demande à ce que, les personnes qui sont dans la constellation demandent avant d'entrer en contact physique avec une autre personne. Même si c'est pour prendre la main, même si c'est une personne que je connais et que j'ai l'habitude de prendre dans mes bras, s'il faut, le rôle qu'elle représente et le rôle que je représente ne sont pas du tout, OK à ce moment-là, pour être pris dans les bras et donc je vais checker, même si c'est quelqu'un que je connais, heu, pour tout contact physique. Ouais. Heu, je peux aussi intervenir pour, mettre un représentant, en sécurité par, une barrière au niveau du sol, qui est souvent représentée par une grande sangle. Ça, c'est souvent quand il y a, l'enfant qui est représenté. Ça arrive très souvent quand on a des cas d'abus ou de violence physique, par rapport à l'enfant, dans le passé. Bah, forcément, quand l'enfant est représenté, moi, je suis en ultra vigilance par rapport à ça. Et donc pour que la constellation se passe bien, si le représentant de l'enfant est pas à l'aise, ça peut arriver que je mette une sangle et que cet espace-là lui soit réservé, que personne n'ait le droit, d'y entrer. Donc ça permet après de mettre le représentant de l'enfant, en sécurité émotionnelle et d'aller voir vraiment ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire. On précise que la sangle, elle est par terre et pas autour de l'enfant, hein. Non, bien sûr. Oui, oui, la sangle, elle est au sol, elle délimite un espace, heu voilà, que d'ailleurs le représentant de l'enfant peut lui, choisir de franchir, hein. Il y a pas d'enfermement Oui. évidemment. Donc voilà, le consentement, c'est vraiment par rapport à ça et tant qu'on est sur le cadre, les autres piliers du cadre, ça va être la confidentialité bien évidemment sur, les personnes et les process qui se vivent dans les constellations. C'est-à-dire qu'à l'extérieur des constellations, je peux partager mon ressenti, mon vécu, mais en aucun cas, raconter ce qui s'est passé, les personnes qui étaient là, les représentants, ce qui a été vécu évidemment. On a aussi, la bienveillance, hein, c'est pas un défouloir, on n'est pas là pour, hurler sur les gens. Quand il y a de la colère à sortir, on va la faire sortir, mais toujours Oui. dans un cadre bien défini. Voilà, on pense aussi, à la personne qui est en train de représenter en face et donc on va toujours lui apporter du soutien également. Parce que, voilà, moi je fais en sorte que, les constellations que j'anime ne se transforment pas en procès avec une personne contre tous, même si, des fois on peut, trouver qu'il y a, des bourreaux évidents ou des coupables évidents. Oui. En fait, ça va être toujours de prendre soin, de, leur apporter un soutien si nécessaire, pour qu'ils puissent, accueillir la colère qui est en face d'eux ou les responsabilités. Voilà, moi je suis plus à, redonner les responsabilités, quand elles ont pas été prises. Hem, voilà, sans forcément aller sur, voilà, Ouais. sur un défouloir. Hem, On n'est pas là heu, pour juger. La constellation, elle est pas là non, pour juger les exa comportements des uns et des autres. exactement. Voilà, on est là pour désintriquer, pour enlever les loyautés, pour libérer les personnes de ce dans quoi elles se sont enfermées. Et en fait, dans ce cadre-là, donc il y a aussi le cadre temporel, hein, là, c'est moi qui suis gardien du temps d'une constellation, qu'elle ne dépasse pas un certain temps, pour qu'on puisse, mener à bien toutes les constellations de la journée. Hem et aussi, comme je le dis en début de journée, on peut mettre une constellation sur pause et on peut arrêter une constellation si vraiment, Mmh. nous ne sommes plus au service, de la demande, de la personne qui constelle. OK, ah oui, si, j'ai envie d'aborder ce sujet quand même avant de terminer, c'est, Mmh mh. heu, il peut se passer, en constelle, enfin, on peut vivre une constellation, les gens qui sont, représentants peuvent avoir, la sensation qu'il s'est vraiment passé quelque chose, que ça a fait avancer, enfin, qu'il y a eu des choses qui sont mis en lumière et tout, et la personne qui constelle peut avoir, l'impression que, en fait, il s'est pas passé grand chose quoi, que les informations qu'elle a eues, elle les avait déjà ou quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu voudrais dire à une personne qui partirait de, enfin, je l'ai pas vu, enfin, à part moi,
Mais Oui, c'était c'est autre ça. chose, c'était non, mais c'est pour ça que je peux l'aborder en toute Mmh. liberté parce qu'en fait, ce qui s'est passé après, c'est très clair, c'est que j'ai revécu en Constelle ce que j'avais vécu en Constelle 10 ans avant. Donc quand je suis sortie de la Constelle, je me suis dit, non mais enfin, voilà, enfin le truc, je l'ai déjà vu et tout. Et dans les jours qui ont suivi, il s'est passé un certain nombre de choses qui ne s'étaient pas passées à la première Constelle. Est-ce qui, est-ce que on peut, enfin en tout cas pour mon cas, ce que j'en ai conclu, c'est que quand je l'ai fait la première fois, j'étais pas prête à mettre en lumière un certain nombre de choses et c'est ok. Et que moi j'ai eu l'impression à cette première Constelle qu'il s'était passé plein de choses et que tout était réglé et que pour que ça ressorte plus de 10 ans après, c'est qu'en fait non, c'était pas réglé, mais que dans l'apparence et dans mon mental qui est très cadrant, on va dire, et très présent, il s'était rien passé. Et alors que en fait, bah, pour ce que j'ai vécu et les libérations que j'ai vécues dans les semaines qui ont suivi, j'ai bien compris qu'effectivement, non, mais est-ce que je résume bien ou est-ce que c'est des choses qui peuvent se passer ou est-ce que je Oui, suis un bah, cas mmh mh. Non, non, c'est des choses qui peuvent se passer. Tu n'es pas un cas à part. merci. Effectivement, non, effectivement, c'est important de rappeler, comme, je le dis, toujours en début de séance, heu, les constellations, sont des processus, aussi, énergétiques qui ont lieu. C'est-à-dire que, oui, la personne qui est constellée va avoir, concrètement, des fois des réponses, comprendre, voir un schéma de: «Ah beh, oui, en fait, quand cette personne-là, elle rentre, tout le monde se sent mal ou tout le monde se sent bien, donc on va aller voir ce qu'il y a», ou avoir pacifié des choses vraiment pendant la constellation. Le fait est que pendant cette constellation, il se passe d'autres choses aussi, des fois entre d'autres personnes, heu et tout ça, ça va agir, vraiment un peu en toile de fond. Hem, voilà, c'est pour ça que c'est intéressant de laisser poser les choses. Ouais, il Heu, faut laisser voilà, moi je poser. suggère en général de pas revenir sur la constellation, de pas en parler, trop dans les premiers temps, au moins sur la première journée ou les 2 journées après la constellation, de peut-être pas passer sa journée au téléphone avec tous ses amis à leur raconter ce qui s'est passé pour, C'est ça, vraiment, laisser, le process se dérouler à l'intérieur. ouais, Hem, que ça de infuse. laisser le corps, intégrer ce qui s'est passé parce que Mmh. des fois, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et en fait, ça prend du temps après à se mettre en place. Bert Hellinger sur la fin disait qu'une constellation, ça pouvait agir sur un an, quoi, qu'il pouvait y avoir jusqu'à un an, pour avoir, le 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 plein bénéfice, du résultat d'une constellation et effectivement, moi, je suis convaincu que vraiment ça agit, en toile de fond parce que oui, des fois, ça peut permettre de faire des énormes pas d'un coup et de réaliser quelque chose d'énorme, de: «Oh Oui, waouh, j'ai capté ça, je me sens libéré de ça et tout». C'est vraiment chouette, hem et ça va s'inscrire tranquillement après dans la vie de tous les jours. Bah, ça va être jour après jour, semaine après semaine donc oui, c'est pas rare de finir une constellation et de se dire, «Ah bah, ouais, bah, je suis allé voir ça. Ah bah, du coup, ça, je l'avais déjà vu avec ma thérapeute, bon, c'est pas une grande surprise» et puis, pour autant, bah, le schéma qui était travaillé se repropose à un moment et la personne se dit: «Ah bah, tiens, mais ça me fait pas la même chose, tiens, c'est intéressant» et la personne va apporter une réponse différente. Donc heu oui, moi j'ai tendance à dire, pas de précipitation après une constellation. Heu, voilà, faut laisser le pas se laisser berner par le mental. oui, c'est Puisque ça. là, Ben on n'est pas dans le mental, là, on est ben, dans ouais, justement, ouais. je prends la perche au vol puisque tu parles du mental. Moi ce que je propose vraiment en constellation, heu, c'est de se baser uniquement sur ses ressentis physiques et Ouais. émotionnels. Mmh. Voilà, je reviens toujours, à ça. Je propose toujours des interactions de 2 personnes, juste une personne avec une autre. J'évite, les interactions en triangle ou en cercle à plusieurs personnes et donc vraiment, les propositions, c'est de se regarder, de regarder ce qui se passe à l'intérieur de moi,
de partager ce qui se passe à l'intérieur de moi vraiment au niveau physique et émotionnel, d'écouter ce que ça fait chez l'autre et ce que l'autre a à partager, comme ça, de faire un dialogue, mais un dialogue d'émotions, un dialogue de ressenti. Mmh. Et ensuite, de voir si, il y a quelque chose à faire pour, terminer cette interaction. Des fois c'est quelque chose de physique, une posture, voilà, un mot, une envie et puis on passe à une autre interaction et en fait, le fait de rester tout le temps comme ça dans l'émotion et dans le ressenti physique et émotionnel, ça permet de pas laisser trop de place, au mental, au Oui, contrôlant, à ce qui voudrait dire: «Ah bah, moi je suis sûr que là, il faudrait que je fasse ça ou il faudrait qu'il dise ça». oui, Voilà, c'est vrai. ça voilà, moi c'est mon taf de dire, en fait, «J'entends que tu as cette envie-là, mais qu'est-ce que ça provoque, là dans ton corps? C'est où?» Ouais, Donc là, je sens de la frustration, ouais, OK, ça, c'est super. La frustration, OK, c'est super, elle est où là dans le corps? Et puis la personne en face, là, il y a, par exemple, ton père qui vient de te dire qu'il ressent de la frustration par rapport à ça et c'est comme ça qu'on va avancer, en fait, dans les constellations, ouais, plus qu'avec des postures où le père va dire, «Ah ben, tu dois faire ça, machin», où en fait, on va rejouer la c'est vraie ça, vie et c'est pas l'intérêt, quoi. c'est pas Voilà, l'intérêt. l'intérêt, c'est vraiment d'aller dénouer si les choses se sont pas dénouées toutes seules, dans la situation de tous les jours, l'idée, c'est de dénouer avec une autre méthode. Oui, c'est ça et le corps détient beaucoup de réponses, par Mmh. rapport à à ces différentes problématiques. C'est d'ailleurs pour Heu, ça, juste pour oui, finir, c'est vas-y. d'ailleurs pour ça que à la prochaine session, je vais proposer 2 activités différentes qui sont une constellation totale et une constellation à l'aveugle. Où là Oui, vraiment, vous pourrez voir que, en fait, votre mental, ne sera pas là parce qu'on va lui donner aucune prise. Voilà, aucune information, ouais. on va rien lui donner et donc c'est le meilleur J'adore moyen l'idée. de voir, à quel point, cet outil des constellations est formidable et pertinent. Parce que vraiment quand le mental a zéro info, ça marche. Ça marche très bien, ça marche même mieux. Je Donc pense, voilà, je vais vous proposer ça, ouais. c'est chouette. Donc là, on se retrouve, là pour la prochaine, c'est le dimanche 23 novembre. Ouais, On a mis une pause pour, décembre pour que, chacun puisse, heu, digérer en paix. ouais et puis, peut-être, penser à autre chose, c'est bien de bosser sur soi, mais, un petit peu de légèreté, ça fait du Mmh. bien aussi. On reprendra les activités, janvier ou février, on verra, on en Ouais. reparlera. De toute façon, dans dans la barre de description, sur la chaîne YouTube, je mets le lien de la page Facebook, où il y a toutes les informations. Je mets l'adresse mail pour, les gens qui voudraient recevoir, les infos de l'asso, sans être forcément, adhérent. Il y a des gens, qui tous les mois, on envoie le programme et les informations. Mmh. Et puis, et puis voilà quoi et puis on se retrouve là, le 23 novembre pour une nouvelle expérience. Avec grand Voilà. plaisir. Et ben écoute, Ludo, merci beaucoup, Merci à toi, Véro. heu et puis à très bientôt. Ouais, Au à revoir. bientôt. Merci.